Alors, salut à tous. Comme beaucoup d'entre vous le savent, et j'en ai parlé avec certains abonnés, samedi il y a une paire qui sort et qui buzz pas mal sur internet. En tout cas, déjà aux États-Unis, ça buzz assez pour qu'il y ait eu des agressions et pas mal de petites conneries, comme c'est arrivé avec une autre paire déjà il y a pas mal de temps. D'ailleurs, le même modèle, juste une autre coloris. Donc, c'est la Retro 11, la California Blue. Donc, normalement. J'étais censé me la prendre, mais au final j'ai un petit souci et je vais devoir consacrer mon argent à peut-être autre chose qu'une paire de chaussures, surtout qu'en général les rétrons sont assez chers. Donc je vais voir. Mais en attendant, ça m'empêche pas de vous proposer une nouvelle vidéo. Donc on va commencer. Donc je sais pas si la boîte vous dit quelque chose. Donc moi aussi j'ai une rétro 11, c'est ni la Braid, moi c'est la Concorde. J'ai la version de 2011. Et c'est une chaussure que j'adore tout particulièrement. Donc je me décide à vous la présenter tout simplement parce que vous aviez été déjà pas mal à me demander de vous la montrer tout simplement. Donc la voilà. Donc c'est une chaussure déjà qui passe pas inaperçue. Beaucoup de gens aiment, beaucoup de gens aiment pas. Ouais, c'est une chaussure où il n'y a pas vraiment de juste milieu, comme je vous l'ai déjà expliqué avec certaines d'autres paires. C'est vraiment les gens adorent ou les gens trouvent ça vraiment laid. C'est vrai que ça fait un peu la chaussure du futur, mais bon, c'est quand même une vieille paire, faut pas l'oublier. Le premier modèle est sorti en 96, je crois. Donc pour une chaussure des années 90, imaginez à l'époque, tout simplement comparé à d'autres chaussures de la même époque, la gueule que ça devait avoir comparé à celle-ci. Donc niveau qualité, je saurais pas dire concernant la Braid la dernière, parce que j'ai pas vu les dernières releases de la Retro 11, mais celle-ci en tout cas est vraiment top. Le cuir, même s'il est brillant, il est de super bonne qualité. C'est assez facile de nettoyer. On retrouve la semelle ici qui, comme toujours, jaunie. Et encore, sur les miennes, c'est pas ouf, mais bon, ça fait quand même chier. On a cette partie-là qui est en tissu, et ça se tâche vraiment super vite. C'est ça le plus chiant. Je m'attendais pas du tout à ce que ce soit le plus relou à entretenir. Et en fait, si, c'est vraiment le plus chiant. Genre, sur une des deux, je sais pas laquelle c'est. Ça doit être celle-ci ou peut-être celle-ci. On m'a marché dessus et ça m'a fait une super trace sur le nylon, donc j'étais assez dégoûté. Ouais, cette chaussure, moi je l'ai payé 160 € d'occasion, plus ou moins dans l'état que vous la voyez. C'est vrai que je l'ai portée quelques fois, mais pas non plus à outrance. Donc elle est plus ou moins dans l'état dans lequel je l'ai acheté. Donc je l'ai payé 160, maintenant ça vaut vraiment largement plus, en tout cas pour un modèle neuf. Donc ça va, j'ai eu quand même de la chance, c'est pour ça que j'ai pas hésité à la prendre. C'est pas une chaussure qui m'intéressait particulièrement, mais j'ai eu l'occasion de l'avoir à un bon prix, donc je me suis laissé tenter. Au final, belle surprise. C'est vraiment une chaussure qui joue dans le détail, c'est vraiment que du détail, comme le petit 23 à l'arrière que j'adore. Je sais pas si vous savez, mais ici c'est une petite plaque en carbone. Mais c'est du vrai carbone, c'est pas juste une imitation. Justement, c'est ce qui diffère les vrais des fausses. Ça, je le montrerai dans une vidéo sûrement. Des vrais et des fausses, donc c'est la plaque en carbone. C'est toujours assez marrant quand les gens vous demandent ce que c'est que ce truc et de leur répondre que c'est du vrai carbone, comme ce qu'on utilise pour certaines pièces de rechange sur les bagnoles ou quoi. Donc c'est du vrai carbone. Et ouais, on va dire que Jordan, ils ont fait un putain d'effort au niveau du packaging et de la présentation de la chaussure et vous fait sentir que c'est pas une Jordan comme une autre, on va dire c'est pas une bête rétro 3, c'est pas une bête rétro 5, on vous fait vraiment sentir à tous les niveaux que c'est une Jordan particulière. Ça commence tout simplement avec la boîte. Donc là je l'avais enlevé déjà pour gagner un peu de temps pour la vidéo. Donc c'est pas une boîte de nous, c'est un tiroir, comme pas mal de packs Jordan, mais ce qui reste assez rare sur les Jordan et même sur les Nike. Donc là ils ont vraiment sorti le tiroir, donc ça fait sentir que c'est pas la Jordan de tout le monde. On a le petit bonus pour courir à la Jordan avec le symbole 11 dessus. Suivant la coloris de votre chaussure, la couleur change. Sur les Braids, je sais qu'il est rouge. Sur la California Blue, je sais pas du tout de quelle couleur elle sera. Et la boîte, je sais pas du tout de quelle couleur elle sera non plus. Et aussi un détail que j'adore, c'est quand vous achetez
quand vous achetez une chaussure, à l'intérieur, vous savez, vous avez le carton pour maintenir la forme de la chaussure. Et ben déjà sur la Retro 11, c'est pas cartonné. C'est vraiment du plastique moulé. Et en plus de ça, il est peint et il est peint aux couleurs, suivant la chaussure, il est peint d'une différente couleur. C'est très très gadget, je sais, mais ça fait vraiment plaisir et ça fait sentir ouais que c'est le modèle, c'est un modèle haut de gamme de chez Jordan. C'est pas l'entrée de prix et c'est pas l'entrée de gamme et c'est pas tout le monde qui pourrait se prendre cette paire. Le seul bémol, ce que j'aime pas moi, c'est les lacets en cordon. Moi je suis quelqu'un qui adore vraiment les lacets plats et là déjà les lacets sont ronds, ils sont super épais. Mais je me dis que ça ferait vraiment bizarre et je pense que c'est ce qui va le mieux à la chaussure, donc pour le moment je les ai laissés et je compte pas les changer non plus pour des lacets blancs. Donc voilà. Concernant la California Blue, j'espère vraiment au moins vous faire une vidéo New In samedi. C'est vraiment pas sûr, donc vous y attendez pas. Mais bon, je vais essayer. En tout cas, vous avez mon ressenti sur la Retro 11, donc c'est une super bonne chaussure. Un peu cher, c'est vrai. Surtout d'occasion, ça commence à coter de plus en plus. Et encore, moi j'ai le modèle de 2011, il y a des modèles bien plus vieux et qui coûtent bien plus cher que la mienne. Donc, celui qui a les moyens, pourquoi pas se laisser tenter, ça se porte vraiment avec tout. Enfin, moi je la mets vraiment avec tout. Il n'y a pas de. C'est pas comme une URH où des fois, je la regarde, je me dis ouais, ça passe bien, mais avec une autre tenue, ça ferait mieux. Non, celle-ci, que ce soit un jogging ou un jean, ça passe vraiment très très bien. Et ouais, moi le seul problème sur la mienne, c'est que j'ai un défaut de fabrication. Ma semelle, quand je marche, est Queen, donc c'est pas super agréable, ne serait-ce déjà que pour le confort. C'est pas super agréable à entendre, mais ça reste supportable et pour la chaussure que c'est, je fais avec. Et ouais, je voulais parler du confort, pas de surprise, hein, c'est vraiment une chaussure qui est super confortable. C'est pas la plus confortable des Jordan, mais elle est sûrement dans le top en tout cas. Pour moi, comme je l'ai dit à plusieurs reprises dans certaines vidéos, pour moi la Retro 1, je trouve qu'il n'y a pas mieux. En tout cas, moi, la No Love, c'est ma Retro 1, où je suis le plus à l'aise dedans, ma Blue Royale aussi. Et en deuxième position, je dirais peut-être bien ouais, la Retro 11, parce que c'est vraiment un putain de chausson, et malgré la taille, ce qui est vraiment surprenant, c'est que malgré la taille de la chaussure, elle reste vraiment super, super légère. Donc voilà, je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous, j'ai vu ceux qui ont Instagram, je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui ont la Bread et qui ont la dernière release, donc ceux qui veulent partager avec moi leur ressenti, ça me dérangerait pas de savoir justement à quoi m'attendre si un jour je dois la prendre ou quoi. Voilà, d'ailleurs je suis désolé, je voulais poster cette vidéo hier, enfin même pas la poster mais la tourner tout simplement. Mais je suis en semaine de BTS blanc, donc j'ai essayé de trouver du temps pour la faire, hier c'était pas possible. Donc je vous la fais avec un petit jour de retard. Mais voilà, en tout cas merci beaucoup.